Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Alors voilà, Israël Torah, dedans il y a le mot Israël, bon ça on connaît, mais il y a aussi le mot Torah. Torah. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire la Torah? Ah oui, parce que Dieu il nous a demandé. Ah d'accord, mais... Et Dieu dans tout ça? Ben comment je sais que c'est vrai cette histoire? Comment je sais qu'il y a vraiment un Dieu qui a créé l'univers, qui m'a donné la Torah? Peut-être que tout ça, c'est une belle histoire. Eh oui, vous comprenez que la grande question de Dieu, c'est la question qui a toujours intéressé tout le monde. Est-ce qu'il y aurait une preuve du fait que tout ce qu'on nous a raconté dans la Torah, c'est vrai? Très bonne question, très bonne question, il faut bien le dire. Et vu qu'on est en plein Corona, c'est le meilleur moment de se poser cette question. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, il y a une preuve très simple, évidente. Dieu nous a dit coucou. Dieu nous a parlé, il nous a dit salut. Voilà. Donc comment je sais que Dieu? Parce qu'il m'a dit oui, bonjour. Je m'explique. Quand est-ce qu'il m'a dit bonjour? Au Mahamad al-Sinaï. Et là, je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans le vif du sujet. Au Mont Sinaï, Dieu nous a dit bonjour. C'est ça d'ailleurs qu'on fête à Shavuot. Évidemment, à Shavuot, on ne fête pas le don de la Torah, puisqu'on n'a pas reçu la Torah à Shavuot, on l'a reçu à Yom Kippour. Mais à Shavuot, Dieu s'est dévoilé au peuple juif. Et là, je voudrais qu'on comprenne deux choses. La première, c'est que dans le judaïsme, à l'inverse d'autres religions qui basent leur idéologie sur le fait qu'un Dieu se serait révélé à un être humain, que ce soit Mahomet dans l'islam, que ce soit Jésus dans le christianisme, que ce soit John Smith chez les mormons, chez nous, on n'attache pas véritablement d'importance au fait que Dieu se soit dévoilé à Abraham, à Yitzhak ou à Yaakov. Pourquoi? Parce que une histoire qui dirait que Dieu s'est dévoilé à un personnage, X ou Y, aussi grand soit-il, ne nous donne pas l'élément qui nous permet de dire c'est sûr que c'est vrai. Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari nous explique que la véracité du dévoilement de Dieu tient dans le témoignage. C'est quoi dans le témoignage? C'est que cette histoire que Dieu a parlé à l'homme, n'a pas été racontée à un homme qui a dit croyez-moi, mais Dieu s'est dévoilé à 600 000 personnes. Et là, je parle que des adultes hommes. Donc si on compte tout le peuple juif, on est à près de 3 millions de personnes. Dieu s'est dévoilé à un grand nombre qui a transmis chacun à son fils, à son petit-fils l'événement. Et ils ont tous donné la même version. Imagine-toi, si je prends une classe entière, je prends 50 personnes, et j'essaie de les convaincre qu'il leur est arrivé quelque chose qui ne leur est pas arrivé. Genre, je prends 50 personnes, un groupe entier, machin. Vous savez, je suis guide également en Israël, quand il n'y a pas le Corona. Et disons qu'il y a un groupe qui est venu, et le dernier jour du groupe, je tiens à expliquer à tout le groupe qu'on a été à Eilat. On n'y a pas été. Disons, pendant ce voyage, on n'y a pas été. Mais j'essaie de les convaincre qu'on y a été. Je vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Peut-être que si j'étais face à une personne, que je l'avais privé de nourriture et de désorientation sensorielle pendant 3 jours, et avec mon charisme, j'aurais pu lui faire croire qu'il a été à Eilat, même s'il n'y a pas été. Mais je ne peux pas faire croire à tout un groupe, à tout un peuple a fortiori, qu'il lui est arrivé quelque chose s'il lui est pas arrivé quelque chose. Or, c'est tout le peuple juif qui va dire que Dieu nous a parlé. Ça, c'est déjà une première dimension qui est fondamentale, la véracité du témoignage. Mais il y a autre chose. Parce que j'aurais pu pousser encore plus loin la question, en disant, non mais ok, là tu me dis que il faut que ça passe par un grand nombre pour que ce soit vrai. Mais tout simplement, peut-être que le mec qui a écrit le texte de la Torah, pas Dieu, le mec qui a écrit le texte de la Torah, il savait que pour que ce soit audible et tangible, il fallait que ce soit donné à un grand nombre. Donc il a écrit ça dans son texte, mais ça ne veut pas forcément dire que véritablement il y a eu le dévoilement. Et là, en fait, c'est la vraie question. Pour répondre à cette vraie question, je vais vous donner un tout petit exemple. Prenez l'exemple de Moïshele. Moïshele, c'est un petit garçon qui a grandi à Mea Shearim, qui ne parle que le yiddish, et qui connaît que maison Heider, là où il étudie la Toiré, et je fais exprès de dire Toiré Heider, maison Heider, maison Heider, il n'a pas internet, il n'a pas rien du tout. Un jour, il rentre de chez lui, en milieu de la journée, c'est même pas la fin des cours, il rentre chez lui, et il a le pantalon troué, il a de la boue partout, il saigne du nez, il est à la mort. Ses parents, qui sont là, lui disent « Vos 6-12, qu'est-ce qui se passe ?» Et il répond « C'est pas de ma faute, c'est mon copain, il m'a poussé dehors, et je suis tombé, et bobo !» Donc, voilà la version de Moïshele. Est-ce qu'elle peut être vraie? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle peut être fausse? Oui aussi.
Puisqu'on sait qu'il se dispute souvent avec Yossele, peut-être que c'est lui qui a commencé. Et peut-être que c'est lui qui l'a poussé, et puis l'autre il a répondu, machin, ils se sont fait virer par le prof, et il a honte de le dire. Donc, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais si on raconte l'histoire de Moïshele, le même, toujours pas d'internet, il parle que yiddish, il connaît rien d'autre, maison, cheder, maison, et qu'un jour il rentre à la maison et il dit à ses parents 2 phrases dans un japonais magnifique. Ses parents lui disent, mais vous c'est douce. Et il répond, mais écoutez, c'est très bizarre, mais sur le chemin du cheder de la maison, j'ai rencontré 2 personnes bizarres avec des yeux comme ça, et un gros appareil photo, et qui m'ont dit avec un accent incroyable en yiddish comme ça, ces 2 phrases, ils m'ont expliqué que c'était du japonais. Et toi, t'as vérifié sur Google, c'est vraiment du japonais, il a pas inventé ça, mais c'est du vrai japonais. Est-ce qu'il peut mentir? Je parle pas des détails de l'histoire, ils étaient habillés avec un pull jaune ou vert. Mais est-ce que le fait qu'il a rencontré 2 japonais qui lui ont appris le japonais, ça peut être une invention de sa part? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Eh bien parce que le japonais ne fait pas partie de son monde avant qu'il ne découvre le japonais. Et donc si on ne lui apprend pas de l'extérieur, s'il n'y a pas un élément extérieur qui lui donne du japonais, eh bien jamais il ne pourra le savoir, ce petit Moïshele. Il en va de même pour nous. Vous savez, dans notre monde, on a appris cette phrase de Lavoisier qui nous dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce sont les règles de notre univers. Dans notre univers, l'idée même de création est antinomique avec la notion de physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que la dimension de création ex nihilo, c'est quelque chose qui n'est pas de notre domaine de définition. Prenez la science-fiction. La science-fiction, par exemple, je suis fan de science-fiction grâce à mon papa, mais quand on regarde la science-fiction, eh bien en fait on se rend compte que c'est des choses qui existent séparément qu'on a mis ensemble pour former la science-fiction. Il y a des petits hommes verts. Bon, je sais ce que c'est des hommes, je sais ce que c'est des petits hommes, et je connais la couleur verte. Donc je mixe ça dans ma tête et j'en fais des petits hommes verts. Mais j'ai rien inventé en fait. Pareil pour les éléphants roses. Je connais les éléphants, j'étais au zoo, je connais la couleur rose, mon esprit est capable de synthétiser, de faire des éléphants roses. Mais je n'ai rien inventé. Par contre, mon esprit ne peut pas inventer, concevoir, penser à un flux. Oui, parce que moi non plus, je sais pas ce que c'est un flux. En d'autres termes, Dieu parle à l'homme. Mais c'est un concept qui est complètement étranger à l'humain. D'ailleurs, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, il y a des mythologies avant la Torah où on voit les dieux parler avec les hommes. Oui, dans toutes les mythologies, les dieux parlent aux hommes. Mais c'est qui les dieux dans les mythologies? Ce sont tout simplement des personnifications des forces de la nature. Il y a le soleil, donc on a pris l'idée qu'il y avait le soleil, ça on le connaît. On a pris l'idée d'un homme qui parle, et ben on a dit, voilà, le soleil il parle. Mais le soleil n'est qu'une expression des forces de la nature, le soleil est dans notre monde. La Torah vient avec ce chidouche incroyable en disant que c'est pas le soleil qui parle, c'est le créateur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du créateur, c'est avant la création, celui qui a décidé de créer. Or, dans notre concept à nous, de concevoir qu'il y a quelque chose qui crée quelque chose, eh bien, tant que le créateur ne parle pas, on ne peut pas le savoir. Dans la mythologie grecque, par exemple, on peut remonter de Zeus à Chronos, à Uranus et Gaïa jusqu'au chaos, mais le chaos n'est pas la création. C'est, si vous voulez, Va'aretz haïta tohu vavohu. C'est déjà le 2e verset de la Torah. On est après Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En d'autres termes, c'est ce que Moshe nous dit à la fin de sa vie. Il nous dit, allez vérifier dans toutes les mythologies du monde, Kishalna le Yamim Rishonim, va avoir du monde entier d'un côté à de l'autre du monde dans toutes les époques. Est-ce qu'il existe une autre tradition qui dit que Dieu, pas les dieux, un Dieu, que Dieu, le Créateur, a parlé? En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Moïse, il n'aurait pas pu inventer le japonais parce qu'il ne connaissait pas le japonais tant qu'on ne lui a pas appris le japonais. Eh bien, de dire que Dieu, le Créateur de l'univers, parle, s'il ne te parle pas, tu peux pas l'inventer. Parce que ça fait pas partie de ton domaine de définition. En d'autres termes, comment je sais que Dieu il existe? Parce que Dieu m'a parlé. Comment je sais que c'est vrai que Dieu m'a parlé? Parce que s'il m'avait pas parlé, j'aurais pas pu inventer que Dieu m'a parlé. Ah, il m'a pas parlé à moi, il a parlé à mes ancêtres, mais pas que à un. Il a parlé à 600 000, qui ont tous donné la même version à leurs enfants, à leurs petits-enfants, qui l'ont transmis de génération en génération, qui est arrivé jusqu'à moi, qui fait que je suis certain à 100% que Dieu, non seulement est là, mais qu'il nous a créés et qu'il a un objectif pour nous. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'il nous l'a dit. À bientôt les amis.